Comment tu peux offrir les caleçons à la femme de quelqu'un? Tu es un pasteur. Donc on a des pasteurs avec une morale dégradante, sans éthique. Des pasteurs bandits. Un jour, on reçoit un couple chez moi à Milan, avec mon épouse. La femme a commencé à raconter. Alors vous allez encore dire que c'est la confession. Ce n'est pas la confession, c'est le témoignage. Paul prêchait les choses qu'il entendait aussi. Des choses graves. Mais la Bible parle des gens. Paul dit, j'ai appris par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des querelles et l'impudicité. Donc Paul même donne la source. Que Nayoki Nanzela, maman Françoise, a commis Angola. Paul cite même le nom de sa source. Il dit que j'ai appris. Vous savez ce que cette maman dit? Cette femme dit. Dit, papa, son mari était ancien. Et le pasteur est parti en voyage. Il a acheté les choses. Il est venu de retour en voyage. Il a appelé la femme de l'ancien. Il a dit que je suis parti en voyage. J'étais acheté des caleçons. Depuis quand on sombre la moi ça moninga silipi. Depuis quand tu vois qu'il y a la dépravation de mœurs au point de vue éthique? Comment toi tu peux acheter des caleçons à la femme de quelqu'un? Quand tu es pasteur, tu achètes des caleçons pour une fille de l'église, tu lui as donné une parabole. Non, vous n'avez pas compris. Ça veut dire que tu lui as donné un message qui doit déchiffrer. Vous lui avez donné une parabole. Acheter les caleçons pour la femme de quelqu'un, c'est le manque de respect le plus flagrant qui existe. Donc comme on est là vraiment, un papa vient, j'ai acheté les caleçons pour maman Philo. Oh, bim église. Tu vas quitter l'église. Mais c'est un manque de respect flagrant. Il y a des choses qu'on n'offre pas aux gens. Moralement même, c'est dégradant. Comment tu peux offrir les caleçons à la femme de quelqu'un? Tu es un pasteur. Donc on a des pasteurs avec une morale dégradante, sans éthique. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la Bible seulement spirituelle. Ça, c'est un péché, crime d'alliance. Parce que ton ancien te fait confiance. Il y a plus grave que ça. Dans une ville que je préfère taire le nom, un pasteur a avorté 3 fois avec la femme de son ancien. 3 fois. Chaque fois, il y avait une intercession. Et le frère était bouillant dans la prière. Le frère priait pour le pasteur. Il priait pour l'église. Il priait pour l'église. Et le pasteur multipliait les intercessions. Et comme il savait que la nuit, les intercesseurs étaient là-bas, et lui, il allait avec la femme de l'intercesseur. Il a engrossé 3 fois. Comme le pasteur, le monsieur, le frère a été géant. Bon, le pasteur aussi était géant, mais pas vraiment. Alors il disait que si elle accouche, ça va se voir. Ils avortaient. Mais comme la Bible déclare, il n'y a rien de caché qui doit être connu, ni de secret qui doit être révélé. La 3e avortement, chaque fois que la femme perdait l'enfant, le frère appelait le pasteur pour aller intercéder. Et le pasteur venait intercéder. Vous voyez l'abomination des hommes de Dieu. Vous allez dire que non, je suis en train de dénoncer. Je ne dénonce pas. Je donne des témoignages. Et ça, ce n'est pas quelque chose. Moi, j'ai reçu le frère et la sœur. Il y a plus de 20 ans passés. Je les ai reçus comme ça dans la chambre où j'étais. J'ai prié pour eux, j'ai pleuré. Il appelait le pasteur et le pasteur allait prier. Il encourageait le frère. Mais c'est lui qui a engrossé la femme de l'intercesseur. Alors c'est ce genre de choses que vous voulez qu'on ne le dise pas. Chaque jour sur l'internet, il y a des mitakala de pasteurs, il y a des nudités de pasteurs, il y a des bavires, il y a des baises. Et vous allez me critiquer parce que je raconte des choses que les gens vivent. Le 3e avortement, la femme n'a plus supporté. Elle a dit la vérité à son mari. La femme là aussi. Moi, quelquefois, je ne comprends pas aussi les mamans. Vous êtes tellement précieuses, vous êtes tellement propre quoi. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Hein? Même ta cuisse là. Un fils à moi, il me dit, un fils à moi, que j'ai vraiment grondé. Après, il s'est séparé. Donc au départ, vraiment, c'était mon fils. Après, j'ai vu qu'il n'a pas ma sémence. Un jour, il veut me dire, oh non, tu vois la sœur là, j'ai ouvert l'église. J'ai vraiment pris ma main et j'ai mis sur sa cuisse et j'ai prié. J'ai dit, quoi? Toi, tu es Eliezer ou quoi? Hein? Eliezer, c'était la cuisse d'Abraham, pas la cuisse de Sarah. Il y a des cuisses qu'on voit, il y a des cuisses qu'on ne voit pas. Je l'ai grondé, j'ai dit, non. C'est quelle alliance ça? Et puis, toi, tu es marié, la fille, elle est célibataire. La sœur devait interpréter. Parce que je suis déjà arrivé à la cuisse. Après, ça sera le slip. Le pasteur bandit. Ce frère est venu me voir avec sa femme. Pleurer. Je vous assure, j'étais tellement bouleversé. Je dis, comment les gens peuvent être cruels à ce niveau? À ce niveau. Tu engrosses la femme de quelqu'un et tu viens à l'église, tu pries. Et le frère revient, tu imposes la main. Mais, vous akandoki, tu dois être sorcier. Vous voyez le genre de gens? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il y a parmi vous des péchés qu'on n'entend même pas dire chez les païens. Il y a des païens respectueux. Quand il arrive chez toi,
C'est un païen qui n'a rien à voir avec vos histoires de religion. Mais parce que la religion est dans le cœur de chaque individu. Ce qui m'a beaucoup choqué, et que le frère a dit, je ne vais pas abandonner ma femme. N'allez là. Il a dit, je ne vais pas abandonner ma femme. Je préfère seulement quitter la ville. Il a quitté la ville avec sa femme, avec un enfant qu'ils avaient. Vous avez détruit l'avenir d'un couple. Il y a des gens qui sont plus que nous, hein. Nous les pasteurs. Des choses comme ça. Ah, moi je ne vais pas me battre, mais... Ça va arriver comment? Parce que Dieu sait que je ne supporterai pas ça. Je ne suis pas hypocrite. Ne trahissez jamais quelqu'un qui t'a fait confiance.